Vraiment, je pense qu'il faut aller de l'avant. Il ne faut pas être dans un passéisme de merde, parce que ça n'a aucun intérêt. 2, dans une espèce d'autoflagellation qui consiste à dire en France on ne sait pas faire de rock, en France on fait que du cinéma de merde, en France de toute façon on sait que se plaindre. C'est de la merde de dire ça, c'est vraiment nul. Il y a des choses magnifiques, il faut apprendre à les regarder. Bon Est-ce que c'est vraiment de la merde? Non, non, c'est pas de la merde le cinéma français, évidemment que non. En fait, on a pris ce titre qu'on a mis entre guillemets, puisque c'est un cliché. Tu demandes aux gens, enfin souvent, moi depuis que je suis tout petit, les gens ils disent ouais, je vais pas voir de film français parce que c'est de la merde, j'en ai rien à foutre. Et je dirais qu'en France, les gens ont une espèce de tendance à aller voir des comédies, ce qui cartonne vraiment. D'ailleurs, dans toute l'histoire du cinéma français, ça a souvent été ça. Belmondo, quand il a cartonné, c'était un peu des trucs ganguignonesques, De Funès, Bourvil, etc. Le cinéma français, c'est génial, c'est riche. Moi, quand je suis petit aussi, mon père m'a emmené voir Ciao Pantin de Claude Berry avec Coluche, Richard Anconina, tout ça. Ça a été un choc. J'ai vu un polar magnifique, j'ai vu un film d'une tristesse et d'une vérité, d'une émotion absolument incroyable. Après, ma femme s'est tirée. J'ai arrêté d'être con. Mais je suis mort, voilà. Et tout petit, j'étais vacciné avec cette idée que le cinéma français, c'est génial, ça peut être brillant, c'est pas mieux que le reste, mais c'est certainement pas moins bien que le reste, que les autres cinémas. Dans le premier tome et le deuxième tome de ce volume-là, de ces bouquins-là, on a fait intervenir des réalisateurs américains ou des écrivains anglais pour leur demander chacun d'écrire un texte sur le cinéma français, de choisir un film et de le défendre. Et tu voyais à quel point ces mecs te disaient le cinéma français, mais votre cinéma est incroyable, c'est grâce à votre cinéma que moi je fais du cinéma. Et tu vois, tout le monde a tendance à regarder Hollywood en disant putain, qu'est-ce qu'ils sont forts ces mecs-là. Mais les mecs comme ça d'Hollywood ont tendance à dire mais c'est grâce à vous que je fais du cinéma. Eric Red, il a parlé du Salaire de la peur de Clouseau, il a dit mais c'est hallucinant, c'est un des plus grands films d'action de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on fout là? On a tendance à dire aussi ça. En France, on ne sait pas faire de films d'action. On a le Salaire de la peur. En France, on ne sait pas faire de films d'horreur. On a Les yeux sans visage. Alors certes, ça commence à dater cela. Mais on est capable. On a ça dans notre ADN. Et ce sont des films qui sont profondément français. C'est-à-dire qu'on a des films des années 30, des années 20, des années 40, mais aussi des films de 2017, 2018. Parce qu'on veut montrer que la beauté du cinéma français, c'est encore comme ça aujourd'hui. Les gens... Souvent quand tu leur dis mais le cinéma français c'est pas de la merde, on a fait des trucs géniaux, vous vous rendez pas compte, on a fait ceci, cela, au bout d'un moment ils finissent par te dire oui ok d'accord, mais c'était avant. Et nous on veut pas non plus entendre ça. Un film récent qui est dans le bouquin, que j'ai vu moi, parce qu'il y en a donc, que j'ai pas vu, qui sont défendus par d'autres mecs. Il y a par exemple La fille du 14 juillet, d'Antonin Pérez-Sacco. Ça c'est incroyable, c'est une comédie complètement délirante qui prend à la fois une espèce d'esprit comme les films des Charlots des années 70, mais avec un côté libertaire, un côté dadaïste, un côté absurde. Moi j'étais mort de rire du début à la fin. Alors. Ah, c'est quoi? Mais pas tous, aïe. Oh, pardon. Enfin, toi au moins t'as de la chance parce que t'as un appart. Ah bah ouais, sauf que non, je me suis fait virer à cause de la musique qu'on a faite à la fête de la musique. Alors là c'est assez décrié, La tour de contrôle infernale, la suite avec Eric et Ramsey. Eh, tu me prends pour un imbécile? Oui, jamais de la vie. Tu sais combien j'ai de QI? Non, combien? J'ai 40. Moi j'ai trouvé ça génial. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'humour de ces deux mecs parce que c'est complètement délirant, parce que c'est abstrait, absurde. Et en France, malgré tout, on n'est pas très absurde. C'est plus anglais, j'aurais tendance à dire, ou japonais. Mais aujourd'hui, la promo se pose sur 3-4 gros films et les autres, on les voit pas. On peut pas dire qu'il y a un problème de niveau. Je pense que de toutes les époques, il y a eu des films considérés comme des mauvais films ou des bons films. Mais on ne retient que les bons films. Alors on a tendance à dire, oh, en 75, il y avait que des bons films. Non, il y avait aussi des films pourris, mais tu les as oubliés ou tu les as pas vus. Voilà. Et je pense que c'est pareil aujourd'hui. On va retenir, c'est aussi un peu le problème de la France, on va retenir les grands films, on va retenir la nouvelle vague. Si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. On va retenir les films de Jean Eustache, on va retenir des mecs comme, je sais pas moi, Renoir, Clouseau. Mais j'ai envie de dire, mais ok, mais là vous parlez toujours des mêmes. Est-ce que vous pouvez pas creuser et montrer la vasteté de notre histoire cinématographique? Là j'ai découvert, je crois que c'est grâce à lui dans le bouquin, un film qui s'appelle Croisière spatiale, avec des mecs qui partent sur la Lune en vaisseau spatial, c'est dans les années 30 ou 40. Qui est-ce qui est au courant qu'on a fait des trucs pareils en France? C'est aussi notre travail, c'est d'aller creuser ça. Alors je suis pas tout seul à participer au bouquin, parce que sinon je serais mort depuis longtemps et enterré par moi-même aussi, puisque je me serais enterré tout seul. Mais on est 18 auteurs. Moi j'ai fait
des textes sur 13 films à peu près sur les 75, 18 auteurs donc, 12 illustrateurs, un avant-propos signé Christophe Lambert, donc, qui nous a fait le plaisir de parler du cinéma français, de son cinéma français. Tu as des gens très particuliers, tu as des journalistes en cinéma, tu as des gens qui bossent dans des instances comme le CNC, tu as des mecs qui sont eux-mêmes réalisateurs, tu as des romanciers, Jean-Pierre Andrevon, romancier de science-fiction, qui nous a fait des textes sur des films de science-fiction français. C'est le 8e bouquin qu'on sort avec Distorsion, on les a tous faits en financement participatif. Mais ça nous a permis, en tout cas jusqu'à maintenant, de ne pas avoir d'investisseurs, de ne pas avoir de banque derrière nous, d'avoir personne qui nous casse les couilles ou qui vient nous dire quoi faire ou qui vient nous demander de l'argent ou je ne sais quoi. On fait exactement ce qu'on veut grâce à la confiance entre le public et nous. Vraiment, c'est comme ça que ça s'est fait. Et on a fait exister ces choses parce qu'on en avait envie et parce qu'on s'est rendu compte que les lecteurs en avaient envie. Voilà.